Dans ce sixième et dernier exercice sur les requêtes Access, nous abordons les requêtes actions. Jusqu'alors, nous les avons construites pour extraire de l'information correspondant à un besoin. Mais une base de données doit vivre. Il est donc nécessaire de pouvoir mettre à jour l'information, de supprimer des données ou encore d'ajouter de nouveaux enregistrements. Pour ces tâches, Access propose des requêtes spécifiques et respectives. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons commencer par récupérer les travaux des exercices précédents. Ils alimentent la base de données qui finalement produira l'application de facturation avec gestion des stocks. Et cette base, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il en résulte tous les objets listés dans ce volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Et sans plus attendre, je vous propose de sélectionner la requête R=ville-cp et même de directement double-cliquer dessus pour afficher ces résultats en mode feuille de données. Nous l'avons construite dans l'exercice précédent à l'aide de l'assistant Access. Elle permet d'extraire toutes les redondances de la table commune. Mais ces redondances sont identifiées de façon stricte sur la paire de champs commune nom et commune dep. Commune nom et commune dep. En d'autres termes, pour qu'une ville soit considérée comme un doublon, son nom et son code postal doivent être strictement identiques à ceux d'un autre enregistrement. L'un des objectifs de cet exercice sera de pouvoir exploiter ces résultats pour purger la table commune de toutes ces répétitions. Mais avant de comprendre comment il est possible de supprimer des enregistrements, nous allons apprendre à modifier des données. Dans un premier temps, nous proposons de réaliser des modifications globales, plus précisément sur les tarifs de la table produit. Ensuite, nous verrons comment il est possible de cibler des enregistrements à actualiser par imbrication de critères. Tout d'abord, je vous propose de fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet, et puis, dans le volet des objets Access, de cliquer sur la catégorie table afin de déployer sa vue. Et de fait, de double-cliquer ensuite sur la table produit pour l'afficher en mode feuille de données. Comme l'indique la barre de navigation en bas de la fenêtre Access, cette table archive 245 articles. Tous les produits de cette table sont identifiés de façon unique sur le champ produit ref de la clé primaire. Pour absorber de nouvelles taxes, admettons, la société décide de majorer tous ses prix de vente de 5%. C'est donc le champ produit prix de chacun de ces enregistrements qui doit être multiplié par 1,05. Vous l'avez compris, il n'est pas envisageable d'engager, fort naturellement, des mises à jour individuelles et manuelles. Nous pouvons donc fermer cette table produit et ensuite, je vous invite en haut de la fenêtre Access à cliquer sur l'onglet Créer et dans la section Requête du ruban Créer, à cliquer sur le bouton Création de requête. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons donc sélectionner la table sur laquelle nous souhaitons réaliser ces mises à jour, en l'occurrence la table produit. De fait, nous pouvons cliquer sur les boutons Ajouter et Fermer. Nous basculons ainsi, comme vous le savez fort bien désormais, dans l'éditeur de requêtes Access. Dans la vue schématisée de la table, nous allons sélectionner le tout premier de ces champs, en l'occurrence produire effet, tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Nous allons cliquer sur le tout dernier. De cette manière, nous incluons tous les champs intermédiaires dans la sélection, si bien que nous pouvons cliquer et glisser cette sélection vers le bas à destination de la grille de requête pour y déposer tous les champs normalement utiles pour la requête. Mais bien qu'à ce stade, nous soyons vraisemblablement en train de construire une requête sélection, l'objectif avoué est de réaliser la mise à jour des tarifs. Comme aucune extraction n'est envisagée, seul le champ produit prix est nécessaire, et nous allons le comprendre. Eh bien, tout d'abord, en haut de la fenêtre Access, nous allons modifier la nature de cette requête en cliquant sur le bouton mise à jour, car il s'agit bien d'actualiser des informations. Elle n'extraira de fait plus aucune donnée, elle les actualisera. Il reste néanmoins à définir comment, et à ce titre, vous notez l'apparition d'une nouvelle ligne dans la grille de requête. Elle se nomme mise à jour. C'est là que nous devons définir l'opération sur le champ ciblé. Si bien que
Comme vous le savez, il s'agit bien des tarifs à mettre à jour. Je vous invite à activer la zone mise à jour pour le champ produit prix. Tiens, préalablement, je vais me permettre de copier son nom pour éviter toute erreur de recopie. Car il s'agit de multiplier la valeur pour chaque enregistrement de ce champ par 1,05. Et comme vous le savez fort bien, dans la syntaxe Access, un champ se désigne entre crochets. Donc nous rappelons son nom entre crochets et nous le multiplions tout simplement avec l'étoile du pavé numérique par 1,05. Nous lui appliquons donc une majoration de 5%. Comme aucun critère n'est défini, cette majoration doit fort naturellement intervenir pour les prix de tous les articles. Eh bien, nous allons le voir. Donc, nous commençons par enregistrer, CTRL S au clavier, cette requête, sous un nom suffisamment explicite, comme par exemple R maj pour mise à jour ou encore majoration, TS pour tout, et enfin prix, au moins son nom est suffisamment parlant si d'aventure un jour nous souhaitions l'exploiter de nouveau. Nous validons ce nom, et vous remarquez à ce titre que, bien sûr, son nom apparaît dans le volet des objets Access, mais cette fois, son icône change. Access alerte sur la nature de la requête, qui ne peut pas être exécutée impunément sans en être averti. Toute altération des données par une requête action est effectivement irréversible. Et bien dans la foulée, dans ce ruban contextuel créé, désormais je vous invite à cliquer sur le bouton exécuter pour procéder. Un message d'alerte apparaît. Access demande de confirmer avec certitude, cela va de soi. Contrairement à une requête classique, nous sommes en train de toucher au cœur de l'information. Et fort logiquement, en l'absence de critères, l'avertissement, l'alerte indique que 245 enregistrements vont être altérés, soit toutes les lignes de notre table de destination. Je vous invite désormais à confirmer ce message d'alerte car nous savons ce que nous sommes en train de réaliser en cliquant sur le bouton oui. Rien d'autre ne semble se produire, aucun résultat n'est affiché. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une requête sélection destinée à afficher les résultats de son extraction. Cette requête vient d'influer sur les données de la table produit. C'est pourquoi je vous propose désormais de double-cliquer sur cette dernière depuis le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Et en consultant le champ produit-prix, vous constatez que tous les tarifs, sans exception, ont été mis à jour. Le tout premier article était vendu à l'origine à 22 € jusqu'alors. Donc, après une majoration de 5%, son prix de vente a naturellement été actualisé à 23,10 €. Il est important de comprendre que ces requêtes doivent être manipulées avec le plus grand soin. Maintenant qu'elles existent, à chaque exécution, tous les prix seront de nouveau majorés. Il est aussi important et intéressant de bâtir des requêtes actions capables d'agir sur des enregistrements ciblés. À l'avenir, elles permettront d'intervenir sur les données de table par interaction automatisée enclenchée au simple clic de l'utilisateur sur un bouton de formulaire. C'est pourquoi nous proposons de mettre à jour le tarif d'un article dont la référence doit être renseignée par l'utilisateur au moment de l'exécution. Un critère dynamique doit être posé sur le champ produit ref, la référence de l'article. Nous l'avions appris au travers des exercices sur les requêtes paramétrées. Il s'agit de fournir une indication à l'utilisateur entre crochets. Access, ne reconnaissant pas le nom du champ mentionné, demandera de préciser l'information. Tout d'abord, je vous propose de fermer la table produit, tout comme la requête rmaj_ts, et puis finalement, plutôt que de repartir sur une conception globale, de cliquer droit de nouveau sur cette requête mise à jour et dans le menu contextuel de choisir mode création. Nous aurions pu le faire directement depuis le ruban accueil à l'aide du bouton affichage. Et c'est intéressant, comme vous le constatez, tous les champs ont disparu de la grille de requête sauf le champ produit prix de la mise à jour. Voilà pourquoi nous l'avons volontairement finalement fermé pour la rouvrir. Finalement, si nous étions passés aussi par le bouton affichage, nous aurions réalisé exactement les mêmes constats. Et justement, le critère pour cette mise à jour doit être posé sur un autre champ. C'est en fonction de la référence désignée que le prix de l'enregistrement correspondant doit être actualisé. C'est pourquoi je vous propose dans la représentation de la table de double-cliquer sur le champ produit ref afin de l'inclure sur la grille de requête.
Il s'agit désormais, effectivement, ici d'ajouter une condition entre crochets, comme nous le disions, nous l'avions appris avec les requêtes paramétrées, avec un message qui va être finalement destiné à l'utilisateur, référence à mettre à jour avec un point d'interrogation. Pourquoi pas? Le plus important dans cette syntaxe, eh bien, ce sont les crochets, même si la pertinence du message est effectivement à ne pas négliger pour que l'utilisateur sache comment intervenir. Voilà donc le paramètre dynamique de notre requête. Comme nous plaisons à le répéter, nous leurrons access. Les crochets encadrent normalement un nom de champ et en guise de nom, nous fournissons une indication précieuse que la requête sera obligée de restituer donc à l'utilisateur. Je vous propose par CTRL S d'enregistrer cette modification et de nouveau, dans le ruban contextuel créé, de cliquer sur le bouton exécuter. Et effectivement, une boîte de messages apparaît désormais, mais cette fois il ne s'agit pas de l'avertissement comme précédemment. Pas encore en tout cas. Il s'agit de ce fameux faux critère à préciser, c'est la raison pour laquelle cette boîte de dialogue offre une zone de saisie en guise de réponse. Je vous propose, tiens, que nous tapions l'une des références. Alors, je vais me permettre d'ouvrir la table produit, alors qu'à cela ne tienne, je vais annuler l'exécution pour la reprendre. Ne pas commettre d'erreur, vous voyez, je vais prélever cette première référence avec les 4x et 4 fois le chiffre 2, et puis de retour sur notre requête, dans le ruban créé, nous l'exécutons de nouveau, et puis je vais coller cette référence qui est celle précisément, non pas que nous souhaitons supprimer, mais que nous souhaitons mettre à jour. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour procéder. Et cette fois, effectivement, le message d'alerte, similaire au précédent, surgit. Mais comme vous pouvez le voir, l'action est désormais beaucoup plus limitée grâce au critère qui a bien trouvé sa correspondance dans la table produit. Access indique qu'une ligne va être modifiée, cette remarque est importante. Si la référence saisie n'existe pas dans la table, cette requête n'altérera aucun enregistrement. Donc, nous cliquons bien sur le bouton oui pour procéder, et puis nous allons ensuite ouvrir par double-clic la table produit. Et comme vous le constatez en effet, le tarif du premier article a encore été majoré. Il est à 23,10, il passe à 24,26, tandis que tous les autres n'ont pas bougé, ils sont bien restés, en tout cas pour les suivants, à 12,50 €. Avant d'aborder les autres types de requêtes actions, nous souhaitons mettre à profit ces nouvelles connaissances pour corriger une anomalie. Nous l'avions évoqué lors des exercices précédents. Le champ produit code de cette table produit devra être renseigné pour tous les enregistrements. C'est loin d'être le cas. Pour l'instant, seuls 5 des 245 articles sont actuellement associés à un code promotionnel. Ici, nous en avons l'aperçu sur les 3 premiers. Ces codes sont archivés dans la table remise et ils varient de 1 à 9 et correspondent à des taux de réduction en pourcentage. Le premier, représenté par le chiffre 1, propose une remise de 0%. C'est donc lui que nous devons inscrire pour tous les enregistrements. Il sera ensuite amené à évoluer pour des articles spécifiques sur commande enclenchée par les administrateurs depuis un formulaire à l'occasion par exemple d'actions promotionnelles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc je vous propose tout d'abord de fermer les 2 tables que nous avions ouvertes et puis de fermer aussi la requête r-maj-ts-prix puisque celle que nous souhaitons construire désormais est tout à fait différente. De fait, nous reprenons le procédé. Dans l'onglet créer, je vous invite dans la section requête à cliquer de nouveau sur le bouton création de requête, à désigner la table produit, à cliquer sur les boutons respectifs ajouter et fermer pour nous retrouver dans l'éditeur de requête. Dans la représentation schématique de la table, je vous propose désormais de double-cliquer sur le champ produit code et dans le ruban contextuel créé, à cliquer sur le bouton mise à jour afin de transformer cette requête. Et puis, dans la zone mise à jour du champ produit code, nous allons simplement saisir le chiffre 1. Le seul champ qui doit être effectivement actualisé est le champ produit code. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une requête sélection. En l'absence de critères, comme ici, tous les enregistrements sont concernés. Nous l'avons compris avec la première requête mise à jour de cet exercice.
Tout d'abord, nous allons enregistrer cette requête, CTRL-S, encore une fois sous un nom suffisamment explicite comme, et c'est une proposition, rmaj_produit_code, pas d'espace, toujours c'est important. De fait, nous pouvons valider ce nom, constater qu'elle apparaît bien dans le volet des objets access associés à son icône spécifique, et puis, dans la foulée, nous pouvons donc cliquer sur le bouton exécuter dans le ruban créer. L'avertissement désormais classique surgit, For naturellement Access informe que les 245 articles vont être impactés. Eh bien, c'est exactement ce que nous souhaitons, donc nous validons en cliquant sur le bouton oui. Et puis, à titre de confirmation, dans la foulée, nous double-cliquons sur la table produit pour voir ce qu'il en est. Et comme vous le constatez, la mise à jour a parfaitement fonctionné, plus aucun code promotionnel ne manque. Ces requêtes actions sont donc particulièrement précieuses et productives. Imaginez le temps qu'il aurait fallu manuellement pour actualiser chaque enregistrement. De fait, si nous exécutons la requête rncprod remise de non-correspondance que nous avons bâtie dans l'exercice précédent, vous voyez, celle-ci là, en l'occurrence, eh bien, vous remarquez qu'elle ne livre plus aucun résultat. En effet, et désormais, chaque article est bien relié à la table remise sur le champ produit code. C'est intéressant de pouvoir relier les travaux que nous avions faits précédemment avec ceux que nous sommes en train d'aboutir pour corriger les anomalies. Et si, inversement, nous exécutons désormais la requête EQUI-jointure R produit remise, eh bien, elle restitue tous les enregistrements de la table produit. Quand nous l'avions fabriquée, elle ne restituait que les quelques articles pour lesquels un code promotionnel était renseigné. Maintenant que la table a été mise à jour et qu'ils le sont tous, eh bien, elle livre la correspondance complète. D'autres corrections sont à apporter dans notre base de données. C'est tout l'intérêt de ces requêtes actions. Nous nettoyons et améliorons l'information de façon automatisée. Nous l'avions indiqué dans la table commune, tous les codes postaux inférieurs à 10 000 ont été amputés du 0 en préfixe. Et d'ailleurs, je vous propose de l'ouvrir pour le constater, comme ici. Et nous avions donné la raison, ces données sont le fruit d'une importation réalisée depuis un classeur Excel. Et comme vous le savez, Excel gère des nombres, par conséquent, il élimine les zéros en préfixe qu'il juge superflus. Mais un code postal est nécessairement codé sur 5 chiffres. Nous devons donc replacer ce chiffre 0 lorsque le champ n'est codé que sur 4 chiffres. Le critère consiste à déceler les enregistrements pour lesquels la longueur de ce champ n'est que de 4 caractères. Et nous l'avions déjà exploité, c'est la fonction access mbcar qui retourne le nombre de caractères d'un champ. Je vous propose de fermer les objets ouverts en cliquant sur les croix respectives de leur onglet, et puis, comme toujours dans le ruban Créer, de cliquer sur le bouton Création de requête, et dans la boîte de dialogue qui surgit, de sélectionner la table commune, et puis comme toujours de cliquer sur les boutons respectifs, Ajouter et Fermer. Dans la foulée et instantanément dans le ruban Créer, nous allons transformer cette requête en cliquant sur le bouton Mise à jour. De fait, nous la convertissons bien, en atteste l'apparition de cette ligne Mise à jour. Dans la représentation de la table, je vous invite désormais à double-cliquer sur le champ commune DEP, et dans sa zone mise à jour, eh bien, de taper une expression de concaténation qui consiste à ajouter en préfixe de ce champ, qu'il va falloir donc désigner, le 0. Ce champ est typé comme un texte, donc le 0 doit être encadré de double cote que nous concaténons avec le et commercial, touche 1 du clavier, avec eh bien l'actuelle valeur qui est renseignée dans ce champ commune DEP 0 et commune DEP. Donc nous concaténons ce 0 en préfixe avec l'actuel contenu du champ, vous l'avez compris. Sauf que cette concaténation ne doit se produire que lorsque la taille du champ est insuffisante. Pour cela, nous devons nécessairement ajouter une condition dans sa zone de critères. Nous ne pouvons pas l'ajouter, par exemple un 83 440. Si nous ajoutons un 0 en préfixe, eh bien nous obtenons un code postal qui tout simplement n'est pas correct. Donc dans la zone de critères, nous devons vérifier que pour réaliser cette mise à jour, le nombre de caractères est de 4. Et pour ce faire, je vous propose de cliquer droit dans cette zone de critères et dans le menu contextuel, de choisir la commande créer. Ainsi, et comme vous le savez,
nous affichons le générateur d'expression dans lequel, depuis la liste de gauche, je vous propose de déployer l'arborescence des fonctions jusqu'à sélectionner les fonctions intégrées et dans la liste du centre à choisir la catégorie des fonctions de texte et puis par ordre alphabétique dans la liste de droite naturellement à défiler jusqu'à trouver cette fameuse fonction nbchar sur laquelle nous double-cliquons. Ainsi, elle s'inscrit dans la partie supérieure du générateur d'expression, nbchar avec en paramètre string. Nous devons remplacer ce paramètre suggéré par le nom du champ à tester sans oublier la condition. Et c'est pourquoi, eh bien, je vous propose ici de remplacer effectivement ce paramètre string avec ses cotes par le nom du champ, comme vous le savez, bien entendu, entre crochets, c'est toujours ainsi que nous le désignons dans la syntaxe access, comme une dep nom. Donc, est-ce que le nombre de caractères contenus dans ce champ est bien égal à 4? Voilà un vrai critère. La mise à jour consistant à ajouter le 0 en préfixe ne doit désormais s'opérer que sous cette condition. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton OK et de retour dans l'éditeur, vous notez, la syntaxe apparaître dans la zone critère du champ sous la zone de mise à jour. Nous pouvons donc enregistrer par CTRL S cette requête sous un nom une fois encore suffisamment explicite, comme par exemple rmage-cp ou rcorrection-cp, et puis nous validons bien entendu, et dans la foulée, nous exécutons cette requête. Access informe que si 120 lignes vont être modifiées, souvenez-vous, la table commune en compte 1003. Donc, nous validons en cliquant sur le bouton oui, et bien sûr, dans la foulée, nous nous empressons de double-cliquer sur le nom de la table pour visualiser les résultats. Et comme vous le remarquez, tous les codes postaux codés à l'origine sur 4 chiffres ont parfaitement été corrigés. Tous les autres, en revanche, comme les 13 000 et quelques ou les 83 000 ici, eh bien, n'ont pas été impactés. Maintenant que les données de cette table sont conformes, notre requête mage-cp ne produira plus aucune modification puisque son critère ne peut plus trouver de correspondance, c'est-à-dire de champ codé uniquement sur 4 caractères. Je vous propose de fermer la table commune et la table rmage-cp. Nous venons donc de démontrer une fois de plus l'intérêt crucial de ces requêtes actions pour nettoyer et homogénéiser l'information. Mais ce n'est pas fini. Nous devons désormais nous intéresser aux requêtes permettant de supprimer des enregistrements. Cette dernière, mal exploitée, est aussi dangereuse que la précédente, voire plus. Une fois les données supprimées, il n'est plus possible de les restaurer. Finalement, le principe de construction est semblable, mais la nature de la requête change. Pour débuter, nous proposons de créer une requête permettant de supprimer un article en fonction d'une référence à définir dynamiquement. Vous l'avez compris, sa condition d'action doit être un paramètre placé sur le champ produit-ref de la table produit. C'est pourquoi, eh bien, comme toujours, je vous invite dans le ruban créé à cliquer sur le bouton création de requête, dans la boîte de dialogue à définir la table sur laquelle nous souhaitons agir, la table produit, à cliquer sur la paire de boutons ajouter et fermer, et puis bien sûr, nous allons tout de suite transformer la nature de cette requête en haut de l'éditeur, cette fois-ci en cliquant sur le bouton suppression. Nous venons donc de la transformer en atteste l'apparition de la ligne supprimée dans la grille de requête. Tout comme pour une requête mise à jour, elle n'est pas destinée à livrer les résultats d'une extraction. Cette requête doit agir sur les enregistrements de la table produit, donc seul le champ du critère est nécessaire, d'autant qu'aucune opération n'est engagée par une requête suppression. Dans la représentation de la table, donc, eh bien, je vous propose de double-cliquer sur le champ produit-ref, c'est bien sur lui que nous devons poser la condition, et bien sûr, dans sa zone critère que nous allons expliciter, eh bien tout simplement de fournir une indication à l'utilisateur qui va, une fois encore, leurrer Access, puisqu'il ne va pas reconnaître le nom de ce champ, par exemple, un message explicite bien entendu, référence à supprimer, donc je prendrai soin d'aller prélever une référence existante dans la table produit pour vérifier que la requête fonctionne bien. Vous remarquez la présence de l'attribut OU dans la zone supprimée. Il confirme, en cas de correspondance avec ce critère que nous venons de définir, que la suppression sera bien enclenchée où? Eh bien, sur la table produit, citée juste au-dessus dans la zone table. De fait, nous pouvons enregistrer cette requête par CTRL S sous un nom
est bien toujours pertinent, supr-r, supr-ref, toujours avec des underscores, pour éviter, comme vous le savez, les espaces qui ne sont jamais conseillés dans les noms d'objets d'une manière générale. Je vais ouvrir cette table produit, prendre cette première référence, la 4x et 4 fois le chiffre 2, que nous avions majoré à 2 reprises avec la requête mise à jour précédente. Et donc, bien entendu, cette requête apparaît, comme vous le savez, dans le volet des objets access par ordre alphabétique, par défaut, tel que nous les avons classés. Et vous remarquez qu'elle est accompagnée d'une nouvelle icône très représentative et sans équivoque. Elle informe largement sur la dangerosité de cette requête si elle est mal maîtrisée. Bref, eh bien, il s'agit de procéder donc dans le ruban contextuel en haut de l'éditeur. Ruban créé, je vous invite à cliquer sur le bouton exécuter, la boîte de dialogue de la requête action paramétrée se déclenche, elle affiche bien le message personnalisé, référence à supprimer, j'avais pris soin de la copier, donc je peux la coller, sinon eh bien nous la saisirions, et puis nous pouvons enclencher l'exécution de cette requête en validant par le bouton OK, le message d'alerte désormais classique surgit, il avertit qu'un enregistrement est sur le point d'être éliminé, c'est très bon signe, cela signifie que le critère dynamique a trouvé correspondance. Nous validons donc l'alerte en cliquant sur le bouton oui, comme toujours, eh bien nous nous empressons d'ouvrir la table produit par double-clic sur son nom, et comme vous le constatez, le premier enregistrement de la référence désignée a effectivement disparu. D'ailleurs, si vous consultez la barre de navigation, barre de la fenêtre, vous notez qu'il ne reste plus que 244 articles sur les 245 de départ. Notre requête suppression est donc parfaitement fonctionnelle. Elle sera utile à l'avenir lorsque son exécution sera commandée au clic sur un bouton de formulaire avec bien sûr un paramètre passé dynamiquement. Maintenant que nous connaissons le fonctionnement d'une requête suppression, il est temps de passer aux choses sérieuses. Comme nous le disions, dans cet exercice, nous souhaitons les exploiter pour purger les données et corriger les anomalies. La table commune présente un grand nombre de redondances, nous les avons constatées. Il s'agit de les éliminer afin de conserver les enregistrements uniques sur la paire commune nom, commune dep. Le critère d'une telle requête semble particulièrement complexe à mettre en œuvre. Mais dans l'exercice précédent, grâce à l'assistant, nous avions construit une requête capable d'isoler tous les doublons de cette table. Et désormais, nous savons comment la convertir pour la transformer en requête suppression. Tout d'abord, je vous invite à fermer la table produit et la requête r-supr-ref. Et puis, dans le volet des objets access, à tout d'abord, et je vais vous expliquer pourquoi, sélectionner la table commune, à la copier par le raccourci clavier CTRL-C, et puis à la coller par le raccourci clavier CTRL-V. Et à l'invite, nous allons prendre soin de la renommer plutôt que copie 2 en préfixe sous le nom commune 2 par exemple, et nous validons cette copie avec le bouton OK. On n'est jamais trop prudent en effet. Nous allons engager des suppressions de masse sur cette table. Il est préférable donc de conserver l'original, désormais reconnu sous le nom commune 2, et d'agir sur la copie tant qu'à faire. Bon, nous allons agir sur la table commune, car nous avions déjà bâti des outils qui pointaient dessus. Peu importe. Dans le volet des objets access, désormais, je vous invite à cliquer droit sur la requête qu'il va falloir retrouver, car nous commençons à en avoir pas mal, qui se nomme r-ville cp. Cliquez droit donc et dans le menu contextuel à choisir mode création. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de requête et vous remarquez la complexité et la longueur de la condition posée dans la zone critère du champ commune. Donc je vous rappelle que cette requête était construite avec l'assistant pour isoler tous les doublons de la table commune. Il s'agit donc d'une requête SQL. Nous avons abordé ce langage dans l'un des exercices précédents. Dans le ruban contextuel créé, désormais, donc elle agit bien sur la table commune, nous sommes d'accord, hein, je vous propose de cliquer sur le bouton suppression. Le critère demeure et la zone supprimée apparaît. La requête est donc bien convertie. Elle est désormais susceptible d'exploiter cette extraction de doublons pour les supprimer de la table d'origine, en l'occurrence la table commune, puisqu'il s'agit d'une requête suppression. Je vous propose d'enregistrer cette requête, du coup elle est transformée, on atteste son icône qui a bien changé, et puis à cliquer sur le bouton exécuter dans le ruban créé. Nous validons
le message d'alerte en cliquant sur le bouton oui et comme toujours, nous nous empressons d'afficher le contenu de la table commune. L'opération de nettoyage semble s'être déroulée à merveille. Mais en y regardant de plus près, la suppression enclenchée est lourde de conséquences. Certes, nous avons supprimé toutes les répétitions, mais les originaux ont été inclus dans l'opération. Par exemple, la ville d'Aloche, qui apparaissait sous la ville d'Aix-en-Provence, eh bien, est tout simplement éliminée. Elle n'est plus présente du tout. La ville d'Aix-en-Provence apparaissait 6 fois, avec 5 codes postaux explicitement différents. Il devrait donc en rester 5. Il n'en reste plus que 4. La requête sélection permettait en effet d'extraire les enregistrements en double, mais affichait aussi l'enregistrement original. En la transformant en requête suppression, nous avons enclenché l'élimination de tous les enregistrements présentant des répétitions. Nous avons donc bien fait de conserver une copie de la table commune. La solution consiste à exploiter un autre type de requête action. Il s'agit de la requête ajout. Elle doit insérer dans la table commune, préalablement vidée, tous les enregistrements uniques issus de la table commune 2 désormais. Et à l'occasion de la découverte du langage SQL, nous avions exploité la clause distincte sur la paire de champs. Le résultat de l'extraction avait livré toutes les communes uniques, soit une vue purgée des répétitions, tout en conservant les originaux donc. Je vous propose bien sûr de fermer tout d'abord la table commune et ensuite notre requête R doublon ville CP et, comme il est de coutume désormais dans le ruban créé, eh bien de cliquer sur le bouton création de requête et de désigner la table à partir, ou plutôt sur laquelle nous souhaitons agir, en l'occurrence ici, la table commune. Nous l'ajoutons, nous fermons, comme nous le faisons à chaque fois. Et dans le ruban contextuel créé de l'éditeur de requête, tout d'abord, nous allons transformer cette requête en requête suppression, car je vous rappelle que nous devons éliminer tous les enregistrements qu'elle contient encore, puisque nous en avons une copie commune 2, puisqu'il s'agira ensuite eh bien, de pouvoir y restituer seulement les communes uniques. Dans la représentation de la table, ensuite, je vous invite à double-cliquer sur le champ commune ID. Il s'agit d'une requête suppression, et comme nous ne plaçons aucun critère, tous les enregistrements sont concernés, donc ils doivent tous disparaître. Je vous propose d'enregistrer cette requête sous le nom, par exemple, r_supr, et puis toutes et underscore commune. À sa lecture, eh bien, effectivement, nous comprenons qu'il s'agit d'une requête consistant à supprimer toutes les communes de la table commune. Nous validons en cliquant sur le bouton OK, et bien sûr, dans la foulée, nous cliquons sur le bouton exécuter dans le ruban contextuel créé. Nous validons le message d'avertissement qui semble, bien sûr, eh bien, indiquer que la requête va agir sur l'intégralité des enregistrements de la table. Nous validons par oui, et puis nous ouvrons bien sûr la table commune dans la foulée. Et effectivement, elle est complètement vidée. Nous constatons une fois de plus donc l'intérêt et la puissance de ces requêtes actions. Désormais, puisqu'elle est purgée, nous pouvons y insérer tous les enregistrements uniques issus de la table commune 2. Donc, tout d'abord, je vous propose de fermer la table commune et de fermer cette requête intermédiaire rsup toute commune. Et dans le volet des objets access, à cliquer droit sur notre requête R commune unique et à choisir dans le menu contextuel le mode création. Et vous le remarquez, cette fois-ci, nous basculons directement dans le mode SQL. Cette requête ne produit plus les résultats escomptés, car à titre d'entraînement, nous avions testé certaines clauses du langage. C'est la clause distincte qui permet d'extraire tous les enregistrements uniques sur la paire de champs énumérés ensuite, en l'occurrence ici, comme vous le remarquez, commune nom et commune dep. La clause top doit disparaître. Elle permet simplement de limiter la restitution aux 10 premiers enregistrements. C'est pourquoi, eh bien ici, je la sélectionne et je la supprime, et il ne reste plus que la clause distincte suivie de l'énumération des champs donc. Nécessairement, la clause where, alors avant de poursuivre, personnellement je préfère ramener l'ensemble de la syntaxe sur une même ligne. Comme je vous le disais, donc nécessairement la clause where doit également disparaître.
elle émet une condition pour réaliser cette extraction des valeurs uniques seulement pour le département du Var. Donc, nous supprimons la clause where et la condition qui est posée juste après. Ensuite, et c'est fondamental, la table à partir de laquelle la requête doit agir pour fournir cette extraction n'est plus la table commune. Je vous rappelle que nous venons de la vider, donc nécessairement, eh bien, nous changeons son nom commune par commune 2, sinon eh bien, cette requête ne produirait plus aucun résultat. Désormais, donc, nous pouvons enregistrer les modifications, nous sélectionnons bien les communes uniques à partir de la table commune 2, nous conservons effectivement la clause order by, c'est un tri et ce n'est pas gênant, en termes de restitution. Nous pouvons fermer cette requête et ensuite, eh bien, je vous propose, comme toujours, dans le ruban créer, de cliquer sur le bouton création de requête et de, cette fois-ci, et c'est nouveau, dans la boîte de dialogue qui apparaît, d'activer l'onglet requête et de sélectionner la requête que nous venons de bâtir, ou plutôt que nous venons de modifier, en l'occurrence la requête R commune unique. Car en effet, c'est bien le résultat de l'extraction des enregistrements uniques depuis la table commune 2 que nous souhaitons insérer dans la table commune. Ainsi, nous obtiendrons bien la liste des villes purgées de leurs doublons tout en conservant l'enregistrement original. Donc nous pouvons cliquer sur le bouton ajouter et puis sur le bouton fermer. Dans le ruban contextuel créé ensuite, eh bien nous allons transformer cette requête, cette fois-ci en requête ajout. Nous laisserons ainsi toutes passer en revue, si ce n'est création de table sur laquelle nous reviendrons plus tard. Et dans cette boîte de dialogue qui apparaît nécessairement, eh bien, nous allons effectivement désigner la table à laquelle nous souhaitons ajouter ces informations. Nom de la table, avec la liste déroulante, eh bien, nous désignons la table commune. Une requête ajout est donc spécifique par rapport au précédent, vous le remarquez, elle agit sur une table forcément différente de celle qui est désignée comme source de données. Nous validons donc par le bouton OK et dans la représentation de la table, cette fois-ci, je vous invite à double-cliquer sur les champs commune nom et commune dep. Ainsi, nous les ajoutons sur la grille de requête. Et dans la zone ajoutée A, spécifique à cette requête, vous notez que l'ajustement est automatique. Les noms des champs sont en effet équivalents. La requête agit bien sur une copie de cette table qu'il s'agit désormais d'enrichir. Je vous propose donc d'enregistrer cette requête, CTRL S, sous un nom une fois encore nécessairement explicite, comme par exemple R ajout, ville unique, pourquoi pas, que nous validons avec le bouton OK et que nous exécutons avec le bouton exécuter. Nous validons, comme toujours, le message d'avertissement pour la laisser agir et, dans la foulée, nous nous empressons de consulter le résultat en double-cliquant sur notre table commune. Et vous remarquez qu'elle compte désormais 845 communes sur les 1003 de départ. Et si nous trions ces enregistrements par ordre croissant sur le nom grâce à la petite flèche en en-tête, eh bien nous retrouvons les communes sur lesquelles nous avions porté notre attention. La ville d'Aix-en-Provence est désormais de nouveau listée à 5 reprises. Elle est à chaque fois associée à un code postal explicitement différent. La ville d'Aloche, comme vous le remarquez, réapparaît. Nous avons donc réussi à supprimer tous les doublons de la table tout en conservant les enregistrements originaux en passant par cette étape intermédiaire de la requête ajout. Voilà donc pour ces démonstrations sur les requêtes actions. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.